Alors, dans la foulée de la première vidéo, nous allons ouvrir le packaging final qui est là. Je ne pense pas qu'il sera différent du packaging qu'on a vu dans différents tests en ligne sur par certains youtubeurs. Mais on va voir quand même ce que ça donne quand on va ouvrir le petit boîtier qui est ici. Donc ça c'est la version du S8 Plus 64 Go. Donc ici un petit rappel des caractéristiques, donc avec un écran Super AMOLED de 6.2 pour le Galaxy S8 Plus en Quad HD, 12 mégapixels, c'est le même type d'appareil photo que celui du S7 Edge ou S7, 12 mégapixels. Par contre la caméra avant c'est du 8 mégapixels, c'est il me semble peut-être, le précédent c'était de 5 sur le Galaxy S7 Edge, donc là on passe à 8 mégapixels, donc IP68, donc 64 Go, 4 Go de RAM. La recharge en induction, donc à l'intérieur, oui, les écouteurs AKG, puisque Samsung a racheté Harman, et c'est certifié Knox. Donc Knox, pas mal pour si vous voulez avoir un compte sécurisé à l'intérieur du téléphone, avec mot de passe, etc. Donc, on va tout de suite essayer d'ouvrir la bête. Donc, alors, pas facile avec une main, je vais quand même essayer, hop, on pousse. Alors, peut-être avec la main droite, ça va aller plus vite. Alors, donc voilà, j'ai sauté l'étape où j'étais en train de galérer avec une seule main. Il faudra vraiment que je m'achète un pied, ce sera pratique. Donc, j'ai un petit enlevé tout ce qu'il y avait autour qui protégeait, qui avait scellé le téléphone. Voilà, sur le côté avec le petit couteau. Donc, hop, on l'ouvre comme ça, sur le côté. Donc, comme on peut voir, c'est la version du S8 Plus, avec pareil, un petit récap sur la face avant de toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc, l'Infinity Display, le dual pixel avec l'appareil photo, 8 mégapixels sur l'appareil en façade et 12 mégapixels sur l'appareil derrière. Donc, la reconnaissance d'iris, dont, a priori, d'après ce que j'ai pu lire et entendre par-ci par-là, serait pas mal, assez plus sécurisé que l'empreinte d'air, puisque l'iris c'est quand même quelque chose d'unique. Alors, résistant à l'eau, IP68. Ici, derrière, alors, on peut me voir sur le reflet avec mon petit t-shirt Garmin. Donc, ici le petit récap sur la capacité du téléphone. Ça reflète pas mal à l'arrière, puisque quand j'ai fait ça, voilà, ça reflète pas mal. Donc le téléphone est magnifique, je l'avais déjà vu en présentation, même dans différents magasins, donc on peut aller le voir en magasin directement. Ici, donc, alors, l'USB type C, la prise jack, le haut-parleur qui apparemment n'envoie pas énormément, mais bon, ce sera sans doute compensé par le casque AKG qui est fourni avec le téléphone. Donc, pas de double caméra, une simple caméra, le lecteur d'empreinte qui est là. Alors certaines personnes émettent quand même des réserves sur le fait que l'empreinte soit derrière. Honnêtement, le téléphone que j'ai actuellement c'est un Nexus 6, donc il n'y a pas de lecteur d'empreinte dessus. Par contre, il n'y avait pas de bouton sur ce téléphone, donc je suis déjà habitué au fait qu'il n'y ait pas de bouton du tout en façade d'un téléphone. Mais j'ai pas l'habitude d'un scanner d'empreinte. Donc, et pour le coup, je trouve que d'avoir un scanner d'empreinte derrière, peut-être beaucoup plus pratique. Exemple, si je prends ma main comme ça, alors j'ai essayé de reprendre le téléphone avec ma main. Naturellement, quand je tiens le téléphone comme ça, vous voyez, mon doigt est là. Et j'ai même pas fait exprès, j'ai l'habitude d'avoir un très gros téléphone qui est là, qui a un 6 pouces, enfin 5,97 qui est le Nexus 6. Et pareil, quand je le tiens comme ça, tout naturellement, mon doigt est là. Donc là, le téléphone, le S8 Plus, est un peu plus fin. Donc ce qui fait que bon, j'en étais sûr. Alors même voilà, quand je le tiens comme ça, si je retourne, le doigt n'est pas si éloigné que ça de l'empreinte. Donc après avec jusqu'à le glisser en fait, hop, et j'attends l'empreinte. Donc quand je vois certains youtubeurs dire que ça pourrait être un problème, ou certains testeurs, etc., honnêtement, personnellement, je trouve que c'est quand même plus naturel d'avoir le doigt directement comme ça. Après pour le côté où si par exemple il est sur la table, comme j'ai dit, le mien, j'ai pas d'empreinte digitale dessus, mais avec le Always On Display à chaque fois qu'il est dessus, ou même en le touchant comme ça, jusqu'à faire ça, hop, on a soit le code, soit déjà on peut faire afficher des notifications ou des informations avec le Always On Display directement sur l'écran. Donc c'est pas, pour moi c'est un faux problème. De toute façon quand on est en bureau et en réunion,
techniquement son téléphone on le prend pas pour le regarder ou même pour des mails, etc. Donc ça change pas grand chose pour la discrétion. Alors, donc je disais dans la précédente vidéo que j'allais essayer de le comparer avec le S3. Donc ça c'est mon S3 qui date de 2012. Il a pas mal morflé au niveau de la couleur, c'était la couleur bleu nuit. Donc là comme on voit, la couleur elle a pas tenu sur le temps. En même temps il y avait j'avais un cover dessus. Je l'ai prêté de temps en temps. Il me sert de téléphone de secours juste au cas où. Et pour les enfants aussi, enfin pour ma petite soeur, j'allais dire les enfants, j'ai pas d'enfants, pour ma petite soeur qui peut jouer avec. Donc hop, il fonctionne très bien. Donc là vous voyez tous les jeux Barbie et autres, que de la merde. Donc voilà, il est sur une ROM cyanogène, hein. C'était pour lui redonner un petit coup de fouet quand Samsung vers la fin ne faisait plus de mise à jour. Voilà, donc il fonctionne très bien, il est là, 7 plus. Donc la différence entre le gap qui s'est fait entre ce modèle là et les nouveaux modèles à partir du S6 où on avait le dos en verre, à partir du S6 on commence à avoir des dos en verre et des modèles Edge qui ont été hérités du Galaxy Note. J'avais quand même une préférence pour les modèles plastiques, parce que les modèles plastiques, hop, on les faisait tomber par terre. Et on n'avait pas peur de casser le verre derrière. Ça c'était un des côtés que j'aimais beaucoup sur le plastoche, mais apparemment ça ne faisait pas assez premium selon certains. Mais j'aimais beaucoup ce côté où on pouvait faire tomber son téléphone, voilà, il n'y avait pas de problème. J'ai par contre toujours un cover sur le dos, hein. Jamais je protège la vitre avant, le Gorilla Glass se suffit à lui-même. Vous pouvez voir là, hop, sur ce téléphone. Ça c'est le Nexus 6. Et là le S3, pareil, aucune protection sur l'écran et le Gorilla Glass fait bien. Donc pour certaines personnes qui ne voient pas l'intérêt d'investir parfois sur des téléphones premium, ce téléphone date de 2012. Pourquoi j'ai changé? C'est juste parce que je voulais un plus grand écran. Une fois qu'on a testé un grand écran, honnêtement, on a du mal à revenir en arrière. D'où le fait que j'ai pris le S8 Plus, puisqu'on passe sur du 6.2. Là on était sur du 6, enfin du 5.97 ou quelque chose comme ça, 5.98. 6 et là on est sur du 6.2, donc je ne me voyais pas revenir à un écran plus petit avec le S8 normal. Voilà, donc on va arrêter de raconter sa vie. Donc à l'intérieur du packaging, hop, on ouvre. Donc j'imagine qu'ici, hop, là c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est pour retirer le petit cache pour la carte SIM. Ça c'est pratique, extrêmement pratique, puisque dans les anciens téléphones on galérait énormément pour retirer le petit cache pour la carte SIM. Voilà. Alors ça c'est, donc vous avez peut-être déjà vu, c'est les adaptateurs micro USB USB-C. Ça sert pour faire le transfert des données d'un téléphone vers le nouveau téléphone. Ça c'est pas mal, hein, si on n'a pas fait de sauvegarde au préalable en cloud et des choses comme ça, si on n'a pas confiance en cloud, ou si on n'a pas de sauvegarde sur clé, parce que parfois on peut acheter une clé directement avec un micro SD ou de l'USB-C. Donc ça c'est l'adaptateur USB type C. Et là c'est l'adaptateur micro USB USB-C, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ça c'est pas mal, c'est pratique. Pour le coup c'est quelque chose qui sert dans un packaging. Donc le boîtier d'alimentation ici. Alors ça c'est le câble, donc USB type C et les fameux écouteurs par AKG. Donc apparemment devrait coûter 99 € en commerce. Donc là déjà on peut voir que c'est du tissé, donc ça c'est pas mal, hein, pour la résistance et pour les plis. Donc c'est du tissé, c'est de l'intra. Bon, personnellement j'utilise un casque, mais ça peut toujours servir en extérieur ou voilà. Donc ça c'est un plus. Donc ils ont essayé de nous le vendre en disant que les 99 €, donc ça pouvait justifier aussi le prix du téléphone, parce qu'il est quand même beaucoup plus cher que les précédents modèles. Donc le fait d'avoir un kit d'écouteurs à l'intérieur, qui est une valeur qui est normalement de 99 $, devait justifier le nouveau prix. Voilà. Ça c'est le jeu de, comme c'est des intras, donc ça c'est les adapteurs pour différents types d'oreilles, si celui qui est fourni de base ne correspond pas à votre oreille. Donc voilà. Donc c'est fini, il n'y a pas de rien de plus. Ouais, c'est ça. Donc les deux petits adapteurs pour les transferts de données.
dans l'ancien téléphone par exemple, donc USB-C, USB standard, micro USB, USB, donc si vous utilisez un câble micro USB. Ici l'alimentation, le boîtier d'alimentation va être compatible bien sûr avec la charge rapide. Il faut savoir que le téléphone en lui-même est compatible avec la recharge sans fil. Voilà, donc ça peut être pas mal si vous avez un dock. Donc un dernier petit tour pour le voir. Donc je ferai une dernière vidéo sur le démarrage du téléphone. Il faut quand même le temps que je fasse ces paramètres du compte, que je me connecte, que j'installe quand même des applications dessus, et que je le fasse un petit peu tourner avec les applications installation, et là on pourra vraiment avoir un petit test réactivité, écran et autres. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve sur une dernière vidéo sur le lancement, le démarrage des applicatifs du téléphone. Au revoir.